Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui dans un procès critique, je suis dans la Melon Mobile vroom, 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 pour vous parler du tout nouveau Fast and Furious 10e volet Fast X, 11e métrage de la franchise, aussi on compte le spin-off Hobbs & Shaw, et pour la première fois sur la chaîne, je suis seul pour parler d'un de ces métrages, donc de cette série filmique assez extraordinaire, ou pas, ça dépend hein, évidemment, mais fun, ça c'est certain. Ici, donc, le premier brûlot réalisé par Louis Leterrier, Cocorico, c'est un Français derrière la caméra, et au casting de retour fatalement, alors là, on va en citer plein, hein. Vin Diesel, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson de Chris Nathalie, Emmanuel Song Kang, même Scott Eastwood est là, et Hélène Mirren aussi qui est aussi présente, et des nouveaux noms, des nouvelles têtes, bien sûr, le méchant interprété par Jason Momoa alias Aquaman. Ici c'est le fils d'un ancien méchant, oui, de Fast and Furious 5. Il y a également Brie Larson qui est là, qui joue la fille de Mr. Nobody, interprétée par Kurt Russell mais qui n'est pas là. Et également Daniela Melchior pour un rôle surprise. Peut-être que je ferai une zone spoiler, ça va dépendre de mon avis au moment où je fais cette vidéo. Voilà, et Charlize Theron aussi, tiens j'ai oublié qui est de retour également, si elle est là. Bref. Rita Moreno, il y a Rita Moreno aussi, comme nouvelle tête, elle joue la Abuela Toretto, on le voit au début c'est la patriarche qui débarque, oui la famille c'est bien, je suis fier de vous, bon bref. Et nous sommes ici dans la continuité vite fait du neuf, peu importe, c'est surtout que nous allons avoir ici un nouvel enjeu. Fini quelque part la récupération de certains artefacts ou autre chose qui pourrait détruire le monde, non. Ici, donc Dominique Toretto et la famille, mais surtout Toretto, va devoir affronter un monsieur surgi du passé, l'une des conséquences des actions de la famille, puisque Dante Reyes, brésilien, veut se venger de la mort de son père, et il y met tous les moyens en mode psychopathe total, qui veut le chaos, et pas forcément la mort de Toretto, mais sa souffrance ultime, quitte justement à faire mourir les gens autour de lui. Et alors, dans tout ce bazar, il y en a un qui va être en danger, c'est son fils, qui a un petit peu grandi, interprété par le jeune Leo Abello Perry. Je crois que c'est pas le même acteur qui jouait, je crois que c'était son fils, à Vin Diesel qui jouait le fils de Toretto avant, bon bref, peu importe. Et là, il va prendre de l'importance forcément, avec l'enfant qui, oui, il pourrait être menacé, mais aussi sa compagne, Michelle Rodriguez, et puis tout le monde, quoi, hein, tout le monde. Forcément, on va partir dans tous les sens, que ce soit géographiquement, comme d'habitude, et sur le plan du waouh, cascades qui n'ont absolument aucune réalité possible. Ça va encore plus loin, quoique quand même, hein, ils sont déjà allés dans l'espace avant. Est-ce qu'ils vont tenter autre chose ici? Oh, je n'en dis pas plus. Mais ce qui est sûr, c'est que pendant 2h20, vous allez en prendre plein la figure. C'est du pur divertissement qui est explosif. Et si c'est ce que vous cherchez, avec la tâche ou non envers la famille, bah vous allez apprécier. Pour ma part, bah écoutez, je suis dans l'ambiance avec ces visionnages, donc ces 10 derniers mois des autres films, et pour ma première expérience au grand écran, à la sortie en salle, j'ai passé un bon moment, mais il faut avouer quand même qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Le seul problème, c'est que comme c'est un film purement spectacle, à spot, à certains moments, le rythme est tellement bordélique qu'il y a, pour beaucoup de choses, pas vraiment de conséquences sur ce qu'on voit. C'est bam bam poursuite, un petit peu d'émotion et tout, puis on passe à un autre truc, puis à un autre truc, puis à un autre truc. Parfois, tu as 4-5 trucs en parallèle, selon où les membres de la famille sont. Oh, que Dominique Toretto est parti là-bas, je pense qu'il sort du film, lui, il est très à fond. C'est génial hein, pour ciné-critique, c'est comme ça des fois. C'est pas du direct mais tout comme. Et j'ai perdu, oui voilà, il y a plein d'enjeux, des sous-enjeux évidemment, des échanges entre certains de la famille et des méchants, mais et à un moment c'est l'overdose presque, parce que forcément ça tue un peu dans l'œuf la psychologie qu'on aurait pu avoir entre Vin Diesel et Jason Momoa, donc Toretto et Reyes, même si elle est là. Cette psychologie de facto, puisqu'il va menacer tous les proches de Vin Diesel, de Toretto. Et pour moi, Vin Diesel et Toretto, c'est la même personne, hein. C'est un petit peu ça aussi, hein. C'est l'alter ego. Et ouais, voilà quoi. Et puis,
il y a un autre souci, bon, je ferai une zone spoiler. Je suis obligé, pour la fin, je suis obligé de faire une zone spoiler. Et en fait, on veut mettre tout le monde, mais pour certains, ça ne sert à rien. Par exemple, Jason Statham, il est deuxième là, sur la liste des acteurs sur Wikipédia. Le personnage donc de Descartes, Descartes Shaw, n'a aucune utilité dans le film, si ce n'est faire un raccord avec la scène post-générique du 9 où il tapait dans un punching ball, par exemple, voilà, où on voit le personnage Sung Kang arriver, Anne. Et oui, tu vois l'idée. Mais alors, pour faire l'humour, ça va. Action et humour mélangés avec Jason Statham, c'est toujours un peu comme ça. En plus, il retrouve ici le réalisateur Louis Leterrier, qui l'a un petit peu révélé au grand public. Enfin, ils avaient travaillé ensemble sur un premier film. Enfin, un film qui a lancé leur carrière aux deux, quoi, en gros. Bon, je simplifie. Et ouais, il y a des trucs. Bon, évidemment, le duo entre Tyrese Gibson et Ludacris, donc Roman et Tej, toujours porté sur l'humour, mais c'est quand même de la bromance également. Les à côté avec le personnage de Brie Larson, celui de Charlize Theron et Michelle Rodriguez. Oui, il y a du girl power, ça se bat bien, c'est cool, mais est-ce que ça sert à quelque chose si ce n'est justement à un moment voir deux ennemis cohabiter? Ouais, bon, toute l'histoire avec l'agence de Mr. Nobody qui est plus là, mais qui va être retournée contre la famille parce que le fils Reyes, il a beau sortir de nulle part en mode résurrection totale, il contrôle tout. Je sais pas trop comment, mais il contrôle tout, c'est pas trop expliqué. Peut-être des choses sur les suites, oui, parce qu'apparemment des suites sont promises, alors que ça devait être le dernier volet ou l'avant-dernier, on sait plus. Et voilà. Après, évidemment, il y a toute cette. On tente d'iconiser aussi ce méchant qui est cabotine à mort. Jason Momoa, il s'amuse, ça se sent, mais ça passe. C'est un sociopathe ultime qui a totalement pété les plombs et qui apparaît un peu en mode ressuscité comme le Christ. Il se prend pour une sorte de Christ de l'enfer. En plus, il s'appelle Dante, l'enfer de Dante. On le voit un moment à Rome, il se prend pour le Christ rédempteur de Rio avec les bras comme ça. Là, je peux pas, j'ai pas la place. Alors qu'il se passe quelque chose dans la ville, ça fait boum. Oui, il y a tout ça, mais l'aspect un peu religieux avec la foi de la croix de Toretto. Mais en fait, c'est juste des spots aussi, ça, sur ces références-là. Ce qui est important, c'est donc quand Louis Leterrier, Vin Diesel et tous les gens autour de la prod décident évidemment de dire au revoir et repose en paix la gravité. C'est le genre de film, si Newton était encore de ce monde, je pense qu'il serait paumé. Un comble pour Newton, paumé, gravité. Et bon, je vais pas expliquer ma blague. Mais oui, mais comme avant, vous allez me dire, mais c'est comme ça, Fast and Furious. Oui, ça va encore plus loin. Beaucoup plus loin. La scène du barrage, par exemple. Les explosions avec hélico et voitures sur l'autoroute. Ça roule, on dirait des jouets, quoi. Mais c'était comme ça avant. Oui, oui. Alors que là, wow, et on revoit Vin Diesel qui passe devant moi. C'est du n'importe quoi. C'est du grand spectacle. Par contre, à certains moments, la réal est bizarre sur le montage, mais il y a aussi des tentatives d'insert à l'intérieur de trucs. C'est un petit peu lourdingue quand même, mais bon. Voilà, on va apprendre par rapport au fait que les acteurs se font plaisir, surtout Jason Momoa, c'est n'importe quoi, mais c'est amusant, sauf que ça fait un méchant bizarre quand même. Et allez, zone spoiler quand même, pour parler de plusieurs choses. Déjà, le personnage de Daniela Melchior, qui s'avère être la sœur d'Elena, la mère du fils de Dom Toretto, pourquoi pas, bon, on la sort du chapeau, mais il me semble qu'elle existait là en petite fille dans le 5, enfin, arrêtez-moi si je me trompe, mais ça me dit quelque chose. Pourquoi pas. John Cena est là. Je ne l'ai pas cité dans le casting tout à l'heure. Et oui, mais il y a John Cena aussi. Évidemment, le frangin Jacob, qui va se sacrifier à la fin. Super spot, mais ça arrive trop vite. C'est le problème du film, c'est que là, il y a un moment iconique à faire, mais c'est trop rapide, on n'a pas le temps d'avoir la charge émotionnelle qu'il faut. C'est pas parce qu'on va te rajouter de la grosse musique derrière que ça va fonctionner. Est-il vraiment mort d'ailleurs? Parce que, vous savez, dans Fast and Furious, nul ne meurt vraiment jamais. Tant et si bien qu'à la fin, on a un caméo de Gal Gadot. Oui, le personnage, j'ai oublié son nom. Je sais pas, d'ailleurs. Ouais, bon, bref. Le personnage de Gal Gadot, Gisèle, je crois que c'est ça de mémoire, revient à la fin un sous-marin à aller chercher donc le personnage de Charlize Theron, Cypher et Letty, Michelle Rodriguez pour les sortir de cette prison de glace. Ah bon, on a survécu, bah écoutez, pourquoi pas, après tout, on va nous sortir la femme bionique, je sens là. Pas Wonder Woman, mais pas loin. Et puis voilà, puis il y a des trucs qu'on voit arriver de loin, comme celui qui dirige l'agence, qui a l'air méchant, mais qui va se mettre du côté de Vin Diesel, de Toretto, mais à un moment, en fait, il s'avère que c'est l'associé de Reyes, le méchant, mais on le voyait dès le début, en fait, dès le début, je lui dis, ah bah oui, forcément, ils sont ensemble, ça serait logique. Ah puis non, bah en fait, si. Un personnage qui est joué par Alan Ritchson, qui avait joué Aquaman dans Smallville, et là, il s'associe au personnage qui joue Aquaman dans le DCU. On a des
clins d'œil dans les castings même. Et voilà, plein de trucs, la fin. Ah bah oui, la fin, on se jette dans un barrage comme ça, forcément. Alors oui, apparemment l'avion qui, donc à Tej, Roman, et la geek jouée par Nathalie Emmanuel, s'écrase. Ouais, on y croit vachement à leur mort. Non, ils ont dû s'éjecter avec les voitures, probablement, mais ça on le saura dans la suite. En fait, on va apprendre que personne n'est mort, même Jacob. John Cena, je ne sais pas pourquoi, bon quand même, là, s'il n'est pas mort, c'est quand même un peu un scandale, parce qu'il explose, mais bon, je ne serais pas surpris. Donc oui, il y a plein de trucs comme ça qui sont un petit peu, oui, en suspens, et voilà le gros problème du film, quand même, mine de rien, parce que c'est pas un film, Fast and Furious 10, ou Fast X, comme vous voulez, ce n'est pas un film, c'est une moitié, voire même un tiers de film, puisque Vin Diesel a annoncé qu'il y aurait peut-être 2 suites, trilogie finale, parce qu'à la fin, ça se finit sur un cliffhanger, et je ne voulais pas ça, moi. C'était inévitable, mais je voulais qu'après on fasse un lien, mais oui, ça se finit sur un cliffhanger. Ils sont sous l'eau, près de sortie du barrage, en surfant dessus, en voiture. Vin Diesel, Toretto et son fils, donc Brian Junior. Mais vont-ils survivre? Oh oui, ben non, non, ils vont mourir comme ça, le 11 il va durer 5 minutes, et au revoir. Et donc à la fin, Reyes menace l'autre responsable de la mort de son père, Dwayne Johnson, alias Luke Hobbs, qui apparaît en scène post-générique. Et quand il y a quelques jours on a annoncé, ils sont quand même bêtes, c'est de la promo mais quand même ils sont bêtes d'avoir gâché cette surprise, le retour de Dwayne Johnson dans la saga Fast and Furious, qui visiblement a enterré la hache de guerre avec Diesel, à mon avis il a enterré avec pas mal de paquets d'argent avec, et bien ouais, j'étais persuadé, j'en avais fait un pari même avec l'ami Nico Ciné, s'il écoute, je te salue, qu'il apparaîtrait en scène post-crédit. Et bien c'est le cas. Et donc dans le 11, on va avoir peut-être le même genre de film, avec, c'est juste Dwayne Johnson qui va en prendre plein la figure, et essayer de survivre pendant la moitié, et puis on va revoir Vin Diesel peut-être. Oh, je ne sais pas. Voilà, donc oui, il va y avoir une trilogie finale, visiblement, pour finir cette saga-là. Mais du coup, ce film ne se suffit pas uniquement à lui-même, parce que ça reste trop en suspens. Et je n'apprécie pas cette idée, ce n'est pas une série, c'est un film. Ça m'énerve un peu. Mais bon, ça reste quand même un très bon divertissement, on en prend plein les yeux. Et ne cherchez pas du grand cinéma, de toute façon, ce n'est pas ça, Fast and Furious. Mais ouais, voilà, j'ai oublié plein de trucs, très certainement, et c'est normal, c'est à chaud. Mais c'est du pur Fast and Furious qui va encore plus loin, mais pas dans l'espace. Je ferme la zone spoiler pour donc vous engager à aller voir si vous aimez ce genre de film d'action où ça pète de partout et il ne faut pas chercher la cohérence du tout, avec quelques liens familiaux et des conséquences peut-être aussi, évidemment, du traumatisme, et un méchant qui aime le chaos, ça c'est bien, les méchants qui n'ont aucun espoir de dominer le monde mais qui veulent du chaos, ça j'aime bien à la base. Bon, chez Jason Momoa se fait plaisir, ça se voit et c'est communicatif, donc c'est essentiel. Bref, pour toutes ces raisons, et celle d'évoquer en spoiler, mais si vous revenez ici, voyez le film et vous verrez pourquoi en spoiler, c'était bien ou pas d'aller voir. Eh bien, ouais, donnez sa chance à ce film, si vous avez vu les précédents quand même, je pense que c'est... on peut le comprendre sans les précédents, mais c'est dommage. À la rigueur, voyez le 5, même sans voir le 5, on a tout un truc en flashback au début pour nous rappeler ce qui s'est passé. Donc ouais, bon, ça peut se voir tout seul, mais fan de la saga, je pense que vous prendrez votre pied. Et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce film. Bien sûr, on en va ensemble en commentaire. Peut-être que toutes les personnes avec qui j'ai fait des duos peuvent donner leur avis en dessous. Ça serait sympa de se retrouver ici pour discuter de ce film en termes d'écho par rapport aux 10 autres vidéos duos que j'ai faites avec vous. Je vous dis maintenant à la prochaine. Ciao!